Bonjour, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui représente le plus grand obstacle pour un entrepreneur. Comment, quand on est à son compte, on peut se tirer une balle dans le pied sans s'en rendre compte. C'est le syndrome du cul entre deux chaises. Il y a toute une histoire qui mènerait au fait de vous parler de ça aujourd'hui, mais on va pas trop se disperser. J'ai essayé de faire la vidéo en vous racontant l'histoire et résultat, je me perds en conjecture pendant 5 minutes. Donc allons droit à l'essentiel, le cul entre deux chaises. C'est quand vous faites une démarche en fait de connexion à vous-même, mais que vous n'allez pas assez en profondeur et ou que vous n'osez pas pleinement l'incarner. Du coup, vous vous retrouvez avec, sans vous en rendre compte énergétiquement, des messages opposés que vous envoyez aux personnes qui vous suivent, à vos clients, aux personnes qui vont vous suivre sur les réseaux sociaux, et ça crée en fait une dissonance qui va paradoxalement faire fuir les gens que vous êtes faits pour attirer. Et ça passe par le fait d'apprendre à progressivement pleinement assumer qui on est sur le fond et sur la forme. J'ai été cette personne, j'ai souffert du syndrome du cul entre deux chaises pendant des années. C'est ça qui faisait que Exploring Happy fonctionnait, mais fonctionnait pas trop, vivotait. Des fois j'avais des super mois, des fois j'avais des mois catastrophiques. Et c'est l'apanage d'énormément de gens qui sont à leur compte, en particulier les personnes qui accompagnent l'humain. C'est une industrie dans laquelle il y a beaucoup d'offres et une grande difficulté pour les clients à discerner ce qui est du lard et du cochon, qui sont les personnes qui vont vraiment être juste pour eux. Et je peux vous assurer que les gens viennent à vous si vous assumez à 100% qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ce à quoi vous croyez, quels sont les outils que vous utilisez. Moi, j'ai tout à débloquer du moment où j'ai clarifié à fond mon message et Dieu sait qu'il y a eu des itérations progressives. C'est un processus. Comme je le dis souvent à mes clients, les accompagnements que je propose, ils apportent de grandes transformations pendant, mais ils sont également là pour vous accompagner bien au-delà du temps que nous allons travailler ensemble. Parce qu'il s'agit de couches successives à enlever pour vous connecter à votre essence. Et des fois, sans vous en rendre compte, vous allez vous tirer une balle dans le pied parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous anime, mais que vous n'avez jamais osé l'envisager sous l'angle de quelque chose que vous pourriez mobiliser pour votre activité professionnelle, que ce soit sur votre manière d'être, sur vos convictions, sur le style, sur un outil que vous allez utiliser. Moi, j'ai résisté pendant facilement 1 an et demi entre les premières reconnaissances et invitations et le fait que je commence à en parler, d'abord sur mon site internet, puis que je fasse des vidéos YouTube dessus, au design humain. Et c'est là que la félicité est venue, que le plein épanouissement, que la visibilité et que l'autorisation pleine et entière de faire les choses à ma manière est venue. Ça a été le fruit d'un long processus. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur comment le premier confinement a été une révélation pour moi. Et tant que vous serez le cul entre deux chaises, tant que vous oserez, mais qu'en partie, tant que vous laisserez des choses vous retenir, des peurs d'être jugé, des peurs de pas être compris, des peurs de pas oser envisager votre vision sous toutes ces polarités, eh bien, c'est dans ces moments-là que vous vivoterez, que des fois ça ira bien, des fois ça ira pas, et que vous aurez régulièrement des crises de doute. Les gens sont à la recherche d'authenticité, les gens sont à la recherche de personnes qui ont les deux fesses bien ancrées sur leur chaise et qui savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Et c'est sur ce chemin-là, moi, que j'accompagne mes clients. Et oui, le design humain, qui est par ailleurs quelque chose que j'assume pleinement aujourd'hui, même si c'est pas une vidéo sur le design humain, a été la clé. Non seulement de porter mon existence à connaissance auprès des justes personnes, mais aussi de pleinement assumer ce à quoi par ailleurs je croyais au plus profond de mes tripes, mais que je n'osais pas assumer. Des fois, il suffit de rien. J'avais la 3/4 de mes fesses sur la chaise. J'étais déjà quelqu'un qui vivait sur le fond et sur la forme, en grande authenticité. Et, ce quart, c'était le saboteur. Ce quart et les raisons pour lesquelles je n'assumais pas ce quart restant. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis à 200%. Donc j'essaye de vous faire des métaphores mathématiques, je pense que vous comprenez l'essence de ce dont je vous parle. Donc réfléchissez un petit peu. Sur quel sujet vous n'osez pas assumer? Sur quel sujet au fond de vous il y a un feu qui brûle, mais que vous ne n'en parlez pas? C'est là que votre vérité se trouve. Je vous l'assure. J'ai fait des vidéos sur de l'autre côté de la peur. N'hésitez pas à aller regarder les différentes vidéos, on va dire, de ces derniers mois où j'ai partagé régulièrement sur ces sujets-là. Et réfléchissez à sur quels aspects vous êtes le cul entre deux chaises. Faites une liste. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que je propose,
Le lien se trouve en description de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous promener sur le reste de la chaîne YouTube, de liker, de partager, de commenter, c'est fait pour ça. Allez, à bientôt!